Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui est possible grâce à ma conjointe, en fait, plus particulièrement, qui a trouvé cette nouvelle-là directement en prenant le métro. C'était une publicité. Donc c'est un site internet qui s'appelle Accompagnement Québec. Faciliter votre intégration au Québec. C'est extraordinaire, je ne savais absolument pas que ça existait, je pense que c'est quand même relativement récent. Ça fonctionne aussi en système d'application. Donc on va aller regarder ensemble le site internet au complet, qu'est-ce que ça donne. C'est un site évidemment gouvernemental. C'est un site aussi qui est relié directement au portail Arrima. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois... ça te concerne uniquement si tu es en démarche à travers le portail Arrima. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas pour toi parce que tu vas voir que pour ton inscription, il faut absolument que tu aies certains éléments qui t'ont été donnés via le portail Arrima dans ta démarche d'immigration. C'est un site internet qui fonctionne aussi par application, donc tu peux voir tout de suite quand tu vas sur le site, un des premiers encarts qu'il y a, que tu peux appuyer dessus, c'est télécharger l'application. Donc c'est quand même relativement pratique. C'est surtout, et c'est ça qui me plaisait beaucoup là-dedans, un site internet qui affirme que tu as accès à un agent d'immigration dans les 5 jours ouvrables si tu as une question, une demande, quoi que ce soit, par rapport à ton dossier, par rapport au service d'immigration, par rapport à un processus que tu ne comprendrais pas. Donc, accès à un agent d'immigration au Québec, ce qui est hallucinant. Je me demande vraiment, honnêtement, si c'est vrai, parce que pour moi, c'est juste, ça fait partie de l'incroyable, surtout quand on voit les problèmes et les lenteurs administratives qu'il y a en ce moment. Mais c'est le gouvernement du Québec et il l'affirme. Donc, en théorie, j'imagine que ça doit être vrai. À suivre pour ceux qui passeront par ce site internet-là. Tu pourras m'envoyer un petit message sur mes réseaux sociaux en me disant « Ouais, en fait, ouais, ça marche » ou « Non, c'est de la bullshit, quoi. » C'est de la merde, faut attendre 1 million d'années pour avoir un agent d'immigration. Je ne sais pas. Mais en théorie, ça fonctionne. On voit ça ensemble tout de suite. Ça faisait très Donald Trump, ça. Alors nous voilà directement sur le site internet et première chose que tu peux voir quand tu déroules directement le site internet en bas, que tu as passé si tu veux le départ avec la fameuse application que tu peux télécharger, ils disent que Accompagnement Québec est un service gratuit, donc évidemment personnalisé, hein, ça c'est pas mal, offert aux personnes immigrantes, que vous soyez au Québec ou encore à l'étranger. Donc il faut vraiment que tu sois en processus d'immigration via le portail Arrima, mais c'est pas nécessaire que tu aies terminé. C'est-à-dire que tu peux réellement avoir accès à cette plateforme-là quand même assez rapidement. Et ça facilite ton intégration et ta participation en français à la société québécoise. Okay, les agents d'aide à l'intégration sont présents dans toutes les régions du Québec. Donc ça veut dire que si tu es sur place, en théorie, tu as accès à eux quoi qu'il arrive. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le 5 jours ouvrables, ils sont capables de le respecter, a priori. Alors, ils évaluent les besoins, etc. Alors, ils t'aident à faire quoi exactement? Donc, ils donnent une liste quand même qui est assez intéressante. T'établir au Québec, donc au niveau de l'installation. Ils m'ont donné des informations à ce sujet-là. Découvrir la société québécoise, la vie collective. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais bon. Apprendre le français, donc pour la francisation, pour ceux qui ont des problèmes au niveau du français, par exemple, ben, tu vas pouvoir accéder à ces gens-là et tu sais qu'il y a un test de français, tout ça à passer qui est complètement... incroyable de 3 heures oral et écrit, etc. Si tu as des problèmes de français, ben à ce moment-là, j'imagine que tu peux passer par la francisation et ça te donne encore des chances de pouvoir immigrer en dépit du fait que tu serais peut-être pas apte à passer le test de français si tu veux. Tu vois, il faut lire un peu entre les lignes. Faire reconnaître tes compétences, donc le fameux RAC, reconnaissance des compétences, des reconnaissances des acquis et compétences. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet, une très vieille vidéo, mais quand même, les liens, je pense, sont encore d'actualité, donc tu peux aller voir cette vidéo-là pour la reconnaissance des acquis et compétences, qui n'a rien à voir avec l'équivalence de diplôme. Hein. C'est quelque chose de supplémentaire qui peut se greffer à l'équivalence de diplôme et qui va reconnaître certaines compétences que tu pourrais avoir ou extra compétences, si tu veux. Quand je dis extra compétences, ça veut dire compétences professionnelles ou des compétences pratico-pratiques que tu aurais pu développer dans la vie et qui pourraient être un atout dans un milieu professionnel donné.
intégrer le marché du travail, donc au niveau de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils vont t'offrir des possibilités par rapport à certaines offres d'emploi, si jamais tu as des difficultés à trouver un travail. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé récemment, j'ai oublié ton pseudo, désolé, mais au niveau de son conjoint qui avait du mal à trouver dans le domaine agricole. Donc là, éventuellement, tu pourrais rentrer en communication avec eux, exposer ton cas, dire voilà, mon conjoint a du mal dans le domaine agricole, quelles sont mes possibilités, est-ce qu'il y a d'autres offres d'emploi, peut-être qu'il pourra t'aider à ce niveau-là, et t'informer évidemment sur les procédures d'immigration, toutes les démarches d'immigration en tant que telles, ce qui est quand même très très bien. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont offertes quand tu peux communiquer avec ce fameux agent d'immigration. C'est tout l'éventail de choses qu'il est capable de faire, c'est pas mal. Alors plus loin, sur le même site internet, ils indiquent quand même clairement, même un petit signe, ils mettent un petit signe, attention, ce n'est pas là pour favoriser ta démarche, si tu veux, d'immigration, ou pour l'accélérer, hein. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour t'aider, mais ils vont pas décupler la vitesse de démarche de ton dossier, ok? Ça, j'imagine que ça va être... Ça, j'imagine que c'est... Eux, ils ont accès à ton dossier, mais c'est pas eux qui le traitent, si tu veux. Tu vois, c'est des services différents, donc ils n'ont pas d'implication à ce niveau-là. Donc, faut quand même le garder en tête. Conditions d'admission, donc ça, c'est quand même très intéressant, si on regarde dans la suite du site internet. Accompagnement Québec s'adresse aux personnes qui ont déjà un statut d'immigration au Québec. Comme je te dis, il faut vraiment que tu passes par le portail Arrima, c'est obligatoire. Donc pour t'inscrire, tu dois détenir un des éléments suivants. Un des éléments suivants, pas les trois, ok? Donc un seul. Soit le CSQ, ok? Parce que par exemple, comme je parlais de mon ami avec son problème au niveau de démarche, je sais pas, agricole, je sais pas si tu avais eu ton CSQ, j'en ai aucune idée, je ne connais pas ton dossier, mais si tu as ton CSQ, que tu n'arrives quand même pas à trouver d'emploi, bon bah à ce moment-là, là ça fonctionne pour toi. Certificat d'acceptation du Québec, le fameux CAQ, qui lui est obligatoire hein, pour le permis d'études quand tu veux étudier au Québec, ce qui n'est pas le cas pour le reste du Canada, ou pour certains permis de travail aussi, tu es obligé d'avoir un certificat d'acceptation du Québec, ou le numéro de client auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, ils vont te demander des numéros de référence qui sont soit sur ton CSQ, soit sur ton CAQ ou ton numéro de client d'IRCC pour pouvoir t'identifier. Donc, c'est un des trois éléments qui va te permettre en fait d'être admissible à ce site internet-là et de pouvoir te créer en fait un compte afin de parler à un agent d'immigration ou d'obtenir des informations qui pourraient t'intéresser via le site internet. Alors quand tu poursuis et que tu descends sur le site internet, ce fameux site internet d'accompagnement Québec, ils te disent directement, c'est vraiment quand même très bien détaillé, ils te disent directement quand tu arrives sur le sol québécois, qu'est-ce qui t'attend. Donc l'agent d'aide à intégration, il s'appelle comme ça, va t'aider, il t'accompagne dans une évaluation précise de tes besoins, hein, qu'est-ce que tu as besoin de faire, qu'est-ce qui te manque, c'est quoi tes priorités. En gros, il va échelonner tes priorités et te dire c'est quoi la première chose qu'il faut que tu fasses et c'est quoi la dernière chose qu'il faut que tu fasses. Préparer un plan d'action individualisé, c'est ce que je viens de dire. Te diriger vers un conseiller régional en reconnaissance des compétences du ministère, donc le fameux RAC dont j'ai parlé au début de vidéo, reconnaissance des acquis et compétences, qui est quand même très intéressant quand tu commences ici directement. J'en parlais justement à quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident quand tu n'as pas d'expérience canadienne. Donc le fait d'avoir peut-être la reconnaissance des acquis et compétences, c'est un petit plus par rapport au fait que tu manques d'expérience canadienne, ce qui est complètement normal, d'où la difficulté que peut-être certains immigrants pourraient avoir à trouver du travail, qui est la même difficulté d'ailleurs que les jeunes hein, ont à trouver du travail, parce qu'ils viennent de sortir, surtout les jeunes qui n'ont pas des diplômes spécialisés, si tu veux. Tu as un diplôme spécialisé, c'est un petit peu différent, mais quand tu as un diplôme qui est plus générique, c'est certain que tu n'as pas fait tes preuves, rien, donc le boss, le patron canadien ou québécois va dire oh, il faut que je te forme, il faut que je... Alors que lui, à côté, c'est un autre candidat, je n'ai pas besoin de le former parce qu'il sait déjà comment faire ceci, cela, je n'ai pas besoin de lui montrer, donc je vais peut-être plus trop prendre l'autre. Donc c'est certain que tu as peut-être plus de difficultés dans ces cas-là à trouver un emploi. Et il va te diriger aussi, c'est une parenthèse, une grosse parenthèse, et pour les services offerts par ce fameux agent intégrateur, on va l'appeler comme ça, il te dirige dans les services des organismes partenaires du ministère. Donc bon bah par exemple, je sais pas moi, ton numéro d'assurance sociale, ce genre de choses-là que tu n'aurais pas fait, il va te dire où c'est et il faut que tu ailles là-bas, ou ton permis de conduire, peu importe, et qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, de quelle manière tu dois le faire. Alors ensuite, tu vas avoir un volet pour le parrainage, ce que je trouve relativement important et très intéressant pour ceux qui sont en situation de parrainage. Donc il y a vraiment un service qui est offert aux personnes réfugiées ou parrainées.
Donc, tu vois, il faut que tu demandes l'aide de la personne qui te parraine, ça c'est normal. Si tu as besoin des services d'un interprète, tu peux aussi indiquer ta langue maternelle si le français c'est pas ta langue, parce que ça peut être problématique. L'agent d'aide à l'intégration va te rencontrer 2 semaines après ton arrivée, 3 mois après ton arrivée et 12 à 15 mois après ton arrivée. Et lors de la première rencontre, il va demander à la personne qui te parraine d'être sur place pour en fait expliquer en détail c'est quoi les responsabilités de chacun, et notamment celui qui parraine, comment ça marche, c'est quoi les processus dans l'immigration, etc., etc., tout en détail. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a un document PDF d'ailleurs sur le site internet qui a été conçu et qui va te décrire tout en détail. Tu as un lien, tu vas directement dessus, tu peux cliquer dessus, tu vas avoir un lien et ça va te permettre, si tu veux, de réellement voir globalement qu'est-ce qui se passe quand tu es parrainé, c'est quoi les étapes, aussi bien pour le parrainé que pour celui qui parraine. Donc c'est quand même très bien. Et lui, il t'accompagne, il te rencontre quand même à des périodes régulières, donc tu perds pas contact, si tu veux, avec l'agent d'immigration et tu fais pas d'erreur parce que tu sais vers quel chemin tu te diriges. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très très bien. Alors quand on continue encore plus bas, encore une fois, très intéressant, il parle de services offerts à l'étranger, donc ça c'est très très bien aussi, c'est vraiment bien. Moi j'en avais bénéficié à l'époque, le site internet n'existait pas, internet commençait à peine à exister en 2003, ça existait déjà depuis quelques temps mais c'était pas comme maintenant. Mais j'avais pu bénéficier d'une séance d'information. Donc c'est quand même, ça c'est vraiment vraiment bien. Donc avant même ton arrivée au Québec, tu peux communiquer avec un agent, c'est ce qu'ils disent au début si tu veux du site internet dont on a parlé tout à l'heure. Pour débuter tes démarches d'intégration, tu peux déjà, si tu veux, communiquer avec un agent. Il va te diriger vers des services disponibles depuis l'étranger. Donc notamment les cours de français, dans une école de langue partenaire du gouvernement du Québec. Donc, c'est-à-dire que réellement, si c'est pour la francisation, si c'est pour t'aider, par exemple, pour l'épreuve de français qui est obligatoire à passer quand tu viens immigrer au Québec, mais là, ça va être vraiment une association, si tu veux, ou une école, peu importe, qui va être adoubée, on va dire ça comme ça, par le gouvernement du Québec. Donc, au moins, c'est quelque chose que eux-mêmes reconnaissent. Donc c'est quand même, ça c'est un bon point, parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui vont aller faire des efforts, qui vont aller s'inscrire dans une école, etc., mais c'est pas reconnu par le gouvernement du Québec, ils vont te demander de recommencer le processus depuis le début. Et ça peut être très très frustrant et désespérant. Là au moins, tu es sûr à 100%. Donc des cours de français en ligne, ce qui est relativement bien. La reconnaissance des compétences par qualification du Québec, donc qui te renvoie directement sur leur site à eux pour pouvoir effectuer les démarches. Et ça qui est très très bien aussi, dont je viens de parler juste un instant, les séances d'information sur le Québec et ses régions. Ça c'est vraiment bien. J'imagine qu'il doit y avoir des séances qui sont en ligne, mais pas que. Tu peux aussi éventuellement aller en présentiel. On n'est plus en Covid maintenant, nécessairement. On n'est plus en confinement en tout cas. On est encore en Covid, mais plus en confinement. Donc, moi j'avais participé à une séance d'information et c'est ça qui m'a donné un petit peu le déclic parce que j'avais eu quand même plus. Ils m'ont dressé un portrait, si tu veux. Évidemment, c'était un beau portrait. Hein. Ils ont enveloppé ça d'un petit ruban au niveau du paquet cadeau, hein, c'est sûr. Il y a des choses qui n'étaient pas nécessairement très honnêtes dans leur discours. Mais, bon, en tout cas, bon, bref, peu importe, parenthèse fermée. Mais globalement, j'avais quand même une idée de qu'est-ce qui se passait au Québec, de où est-ce que je pouvais tomber, de l'hiver, de plein de choses comme ça. En tout cas, tu as quand même une séance d'information assez large, de 1 heure et demie, qui dresse un portrait plus large et qui peut te dire, toi, tu peux te dire, bah non, c'est pas pour moi parce que je pourrais pas aller là-bas. Ou au contraire, oui, c'est pour moi, c'est quelque chose qui m'attire encore plus. Donc ça, c'est très bien, séance d'information, vraiment, je t'invite toujours à y aller au début avant de commencer un processus d'immigration parce que même si tu es sûr de toi, des fois, ça peut te donner d'autres informations que tu pensais pas que tu aurais besoin. Alors le site internet, on déroule jusqu'en bas, se termine avec la fameuse inscription. Tu vas me demander, mais comment on s'inscrit à Accompagnement Québec? Et je vais te répondre. Donc, pour bénéficier des services gratuits d'Accompagnement Québec, tout simplement, il faut que tu sois inscrit sur la plateforme en ligne Arima. Hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut absolument que tu aies un profil Arima, sinon ça ne marchera pas. Tu te connectes à ton profil Arima, si tu n'en as pas, à t'en créer un. Et en fait, tu sélectionnes Accompagnement Québec, qui existe déjà dans Arima, dans le menu de gauche de la plateforme. Tu suis les instructions. Ils ont même fait un petit tutoriel pour t'expliquer comment ça marche si tu n'y arrives pas. Éventuellement, par la suite, une fois que tu es inscrit, tu vas recevoir une notification par courriel d'un agent d'intégration qui va demander en fait à rentrer en contact avec toi à un moment donné. En gros, il te donne rendez-vous. Si tu vas plus bas sur le site internet,
tu as des boutons pour pouvoir télécharger l'application directement sur ton cellulaire, ton téléphone portable, donc via Google Play ou via Apple Store, peu importe, et tu peux avoir directement l'application. Ça termine ce que je voulais dire sur Accompagnement Québec, qui est une ressource que je trouve très intéressante si elle fonctionne à bon escient. C'est ce que je disais depuis le début. Si tu as réellement accès à un agent d'intégration, alors là, c'est vraiment génial. Honnêtement, c'est bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur Accompagnement Québec qui a été trouvée par ma conjointe, qui je trouve est une mine d'or. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est quelque chose dont on avait réellement besoin au Québec en termes d'immigration. Au Canada, les gens sont plus soutenus, bien que c'est difficile quand même d'avoir accès à un agent d'immigration. Au Québec, beaucoup moins. Les procédures sont très, très longues au Québec, beaucoup plus qu'au Canada. Mais là, au moins, tu vas avoir... Ça, c'est un bon point de la part du Québec. Il faut quand même le donner ça, si tu veux, au Québec. Il ne faut pas tout le temps être négatif quand il y a du positif. Donc ça, c'est très bien. Si ça fonctionne bien, c'est vraiment bien. Je pense que ça peut répondre à beaucoup de tes interrogations, de tes questions dans tes processus d'immigration ou d'enlever, j'arrive plus à parler, ou d'enlever une somme de stress. Si jamais tu t'inquiètes sur tel ou tel élément avant d'arriver sur le territoire québécois, ce qui est entièrement et complètement normal puisque tu changes quand même de pays, tu changes aussi de culture. Donc même si la langue, si tu es francophone par exemple, si la langue est identique, c'est quand même pas la même culture, donc c'est quand même toujours un petit peu stressant. Là, tu vas avoir des balises, tu vas avoir des points de repère, c'est quand même bien. Donc c'est très bien, je trouve que moi je l'utiliserai, clairement je l'utiliserai si j'étais en processus d'immigration pour le Québec. Donc ça termine ma vidéo là-dessus. Après pour le reste, c'est comme d'habitude, oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait monter la vidéo un peu dans l'algorithme, ça permet d'être plus vu, et puis moi, ça me permet quand même d'être plus vu aussi, quoi. Et éventuellement d'aider plus de monde, et puis d'éventuellement peut-être exister un petit peu plus sur Internet aussi. Après, tu as les réseaux sociaux, très important, TikTok, Instagram, Twitch n'existe plus vraiment, bien que je l'ai laissé actif, mais c'est YouTube vidéo, hein, maintenant, pour les YouTube Live, il va y en avoir d'autres d'ailleurs par après, dans pas longtemps, dès que j'ai des sujets à traiter. Instagram, TikTok, important, je suis là quand même de manière très régulière, quotidienne sur Instagram, plusieurs fois par semaine sur TikTok. Donc si tu as des questions ou quoi que ce soit à me poser, évidemment, tu peux passer directement par Instagram ou TikTok, peut-être plus Instagram. Maintenant, c'est sûr, comme je le dis tout le temps, j'ai fait une autre vidéo où je le disais aussi, je ne suis pas un agent d'immigration, mais si tu veux avoir accès à un agent d'immigration, je te renvoie à Accompagnement Québec. Donc, pas besoin d'essayer de me donner une copie de ton cas, donne-le à Accompagnement Québec et lui, il va te répondre parce que lui, il est compétent et moi, je suis pas compétent, j'ai pas fait les études que lui, il a fait et j'ai pas le job que lui, il a. Donc, moi, je suis juste un vulgarisateur de contenu. J'explique les choses sur vidéo, ok? C'est tout ce que je fais. J'ai quelques connaissances parce que je le fais depuis longtemps, mais c'est la seule chose que je fais, donc je peux pas régler le cas des gens, ok, personnel. Donc, je te renvoie à leur site. Sinon, après ça, je parle de Canada, je parle un peu d'immigration aussi, comme là, quand j'ai des nouveautés sur les processus d'immigration, essentiellement sur Instagram, essentiellement sur TikTok, beaucoup sur Instagram. Donc, si tu as des questions à poser, n'importe quoi, sur la vie même quotidienne au Canada, etc., je te renvoie à Instagram ou TikTok. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye. Toujours des longues conclusions sur les réseaux sociaux, mais je m'enterre dans ce que je dis, mais... Je me répète souvent, mais j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors je me répète parce que j'ai les mêmes questions. C'est un va-et-vient constant. Infini.